Bonjour et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va s'intéresser au gris. Bonjour, je suis Gwenaëlle et je suis là pour aider celles et ceux qui le désirent à remettre plus de créativité dans leur vie grâce notamment à la peinture. Avant de commencer, si tu veux me soutenir, tu peux liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, laisser des commentaires ou bien me soutenir financièrement par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipeee. Toutes les informations sont sous cette vidéo dans la description. Il suffit de cliquer sur le petit plus et tu verras toutes les informations s'afficher. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au gris et c'est vrai que c'est une couleur dont on ne parle pas beaucoup en fait et qui est extrêmement importante dans la manière dont on va créer sa peinture parce que ce sont tous les gris qu'on va pouvoir créer qui vont permettre de créer de la subtilité en fait et d'atténuer certaines zones, d'en mettre d'autres en valeur. Et donc c'est vrai que le gris est associé à une forme de tristesse, de spleen, au mauvais temps, au ciel un peu couvert, aux cheveux gris, et il n'a pas une très bonne réputation en fait, mais dans la peinture c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui et vous montrer comment on peut créer des gris très différents, très subtils, qui vont être plus ou moins chauds ou froids et qui vont vous permettre de vraiment apporter beaucoup de différences dans votre peinture, de jouer vraiment sur les valeurs, de jouer vraiment sur les contrastes. Et donc je vous encourage vraiment à travailler ça, à travailler votre gamme de gris parce que ça peut faire vraiment une différence entre une peinture qui n'est pas aboutie et une peinture qui est vraiment aboutie. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait ces mélanges. Alors pour faire du gris, vous le savez, il suffit de mélanger du blanc et du noir. Seulement, ça va faire un gris vraiment très basique et qui ne va pas forcément s'accorder avec la palette de peinture qu'on a choisie. Donc, on va utiliser en fait les couleurs complémentaires, c'est-à-dire par exemple le bleu et l'orange, ou bien le jaune et le violet, ou encore le rouge et le vert. Je n'ai pas encore sorti mon vert, mais je vais le faire. Et on va mélanger ces couleurs et on va créer des gris à partir de ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu de bleu, un peu d'orange sur ma palette, donc deux couleurs complémentaires, avec du blanc et du noir. Et je vais commencer par mélanger les deux couleurs ensemble. Donc, l'orange et le bleu. Voilà, vous voyez, j'obtiens un gris assez foncé. Mon pinceau est plein d'eau. Je vais l'essorer un petit peu. Un gris assez foncé. Maintenant, si j'ajoute du blanc, par exemple, vous voyez, je vais obtenir un gris relativement chaud qui tire sur le brun. Et je vais pouvoir comme ça le décliner du foncé vers le clair. Et si je rajoute un peu de noir à mon mélange initial, donc on est ici, je vais reprendre un peu ça, je vais mélanger, j'avais déjà du blanc. Vous voyez, on va obtenir vraiment un gris presque noir. Et en rajoutant du blanc, voilà, je vais rincer un peu mon pinceau et je vais rajouter encore du blanc. Ouh, j'ai pas pris le bon couteau. Bon, c'est pas grave. Et je prends un peu de gris, je rajoute du blanc et on peut comme ça aller vraiment très très loin. Là, ça va être, comme il y a un peu plus de bleu, ça va me faire un gris un peu plus bleuté.
Et donc je peux jouer sur toute cette harmonie de couleurs. Donc si dans votre palette vous avez du jaune, un certain rouge et puis du bleu, eh bien vous allez pouvoir créer un orange et ajouter du bleu et faire toute cette déclinaison de couleurs. Alors voilà donc ce que je voulais vous dire sur les gris, couleurs qu'il ne faut pas négliger parce qu'elles sont vraiment utiles dans vos créations, dans vos toiles, et ça vaut vraiment le coup de s'entraîner à en créer et d'associer leurs couleurs subtiles à d'autres couleurs plus vibrantes parce que ça crée vraiment un contraste intéressant. Alors il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ce genre de petits carnets en fait, hein, qu'on trouve voilà, sur différents sites, dans différents magasins. Et donc c'est des petites cartes qui sont reliées par un anneau. Et quand on travaille sur les couleurs, ça peut être intéressant d'avoir ça parce que on peut travailler sur toute une série comme ça et garder une trace des différents mélanges qu'on aura fait. Et ça peut nous aider après dans les peintures qu'on va réaliser ensuite. On peut mettre la couleur d'un côté, écrire de l'autre côté quel tube, quelle peinture on a utilisé, et donc ça permet de garder une trace et de ne pas être obligé de refaire à chaque fois ces mélanges de couleurs. On peut retrouver comme ça très facilement ce qu'on a fait, et puis c'est intéressant aussi de voir toutes les nuances, toutes les gradations qu'on peut faire. Moi je l'ai fait un peu rapidement pour vous montrer le principe, mais bien évidemment on peut faire ça de manière beaucoup plus développée, hein, en ajoutant à chaque fois une petite dose de blanc, de noir. On peut aussi créer un gris avec du blanc et du noir, et puis l'associer à la couleur neutre qu'on va créer à partir des deux complémentaires, et puis augmenter la quantité de noir, la quantité de blanc, et faire une gradation comme ça vers le plus clair et vers le plus foncé pour voir un peu comment la couleur réagit, et donc ensuite pouvoir utiliser tout ça. C'est vraiment intéressant et je ne saurais trop vous recommander de faire des exercices à ce niveau-là, exercices de mélange de couleurs, mais aussi de mise en application en travaillant avec des palettes limitées, justement, de couleurs complémentaires, du blanc, du noir et tous ces gris que l'on peut créer, et vous allez voir que ça peut donner des choses extrêmement intéressantes. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'utiliser davantage de gris dans vos créations, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau live. On va s'intéresser le 22 mai à 20 h au fait d'exposer, exposer pourquoi, où et comment. Et donc si vous voulez vous participer, eh bien il suffira de cliquer sur le lien que je mettrai à votre disposition, ou de vous rendre sur la chaîne à cette heure-là pour rejoindre le live. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne création, et je vous dis à bientôt. Hey, t'as envie d'en apprendre davantage? Alors abonne-toi à ma newsletter Les Petits Papiers. 2 fois par mois, je t'envoie des idées, des bonus et des tonnes d'inspiration. Le lien est sous la vidéo.